regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Le All Track Challenge, là où les meilleurs pilotes et sim racers du Canada compétitionnent, vous présente son championnat estival 2026. La diffusion en direct de ce soir est présentée par nos spécialistes en sim racing, Double Apex et Passion Sim. Ce soir, de Newton, Iowa, plus précisément au Iowa Speedway, le All Track Challenge vous présente la deuxième manche du championnat V8 Supercar spécial ovale propulsé par Yacht 45 Montréal. Ce circuit de moins 2000 est assurément l'un des favoris de nos pilotes et sim racers, alors qu'il nous a toujours donné des fins de course endiablées. Qui l'emportera ce soir? Nous commençons la soirée avec la séance de qualification après cette pause publicitaire. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous pour la deuxième manche du championnat spécial ovale V8 Supercar propulsé par Yacht 45 Montréal. Simone Forgette avec vous autres pour l'action on the fastest short track on the planet à Newton, Iowa. Un circuit que les pilotes adorent du côté du All Track Challenge et on y va pour la première fois
avec les fameux V8 Supercars. On est directement en qualification. Là, on va aller se promener avec le gagnant de la dernière course, Holly Roots, avec sa voiture aux couleurs I Love Jojo, Groupe Bégin, Fort Pro et plusieurs autres. Et là, on y va avec le premier tour. Lancé, je mettais et je reviens dans 20 secondes. Et là, on a tout un temps de la part d'Olivier Racine. Et là, deuxième temps, Xavier Roy-Giroux en deuxième place dans la Mustang HKS Falcon. Numéro 17. Oh, wow! Cédric Brosseau. Là, on a une qualif. Je vous le dis, cette course-là, attachez vos trucs. J'espère que vous avez un écran sur les Canadiens, un écran sur la course du All Track, parce qu'on va avoir un show. Oh, là, Charles Jabin! L'équipe Hyperdrive, pôle provisoire. Un temps de 24.2. Beaucoup de pilotes, en fait 3. 24.2 qui est extrêmement rapide. Exactement 20 pilotes en piste ce soir. Alex Lacasse qui s'amène en pôle. Là, on a Joe Robert, l'Américain, qui s'amène à Iowa, Newton, Iowa. Une piste qui voit des voitures NASCAR, des voitures IndyCar depuis plusieurs années. Le Joe, présentement, 11e. Oh, seulement 11e et 5 dixièmes de retard sur la casse. Et présentement, Lacasse toujours en pôle provisoire, suivi de Jabin, Racine, Brosseau, Bégin, Roy-Giroux, Lafrenet, Baillargeon, Lemay et Bédard. On va voir les Pierre-Luc Bourassa avec ses nouvelles couleurs. Dans la voiture crème XPN pose image. Le Bourassa, 13e présentement. Quelques pilotes qui n'ont pas fait de temps, dont Guindon, Vigent et Desjardins. On va aller voir Alexis Vigent. Pilote division élite 2026. Le Joe Robert, finalement, je pensais qu'elle allait avoir des difficultés à qualifier. Qualifié deuxième, derrière Alex Lacasse. Vigent 6. On a seulement 3 pilotes qui n'ont pas fait de temps, dont Guindon et Desjardins. On devrait avoir tout un show ce soir. 80 tours au pays du blé d'Inde. Iowa, plus précisément à Newton, Iowa. Au Iowa Speedway. Il y a eu quelques starts. Là. World Track Challenge, les 3 starts officiels en division élite. 2022, 2023 et 2024. L'année passée, on n'a pas eu de départ au Iowa Speedway. On pourrait sûrement revenir cette année, dépendant de la voiture qu'on a. C'est vraiment une piste qui est vraiment appréciée des pilotes. Et ça ressemble à ça pour la qualif, tout le monde. 17 pilotes qui ont effectué des temps. Et Alex Lacasse qui s'amène avec la pole 24-084, suivi de Joe Robert, Jobin, Racine,
Brosseau et les autres. Alors, on va en profiter tout le monde pour faire une petite pause, encore une fois, et on revient avec l'action en piste, 80 tours, au Iowa Speedway en V8 Supercar spécial ovale, propulsé par Yacht 45 Montréal. On revient dans 4 minutes. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour à Newton, Iowa. Comme vous le voyez, le pays du blé d'Inde pour la deuxième manche du championnat V8 Supercar spécial Oval 2026 propulsé par Yacht 45 Montréal. Et là, mets la caméra à gauche dans le char. Oui, c'est déjà fait, mon cher. Et là, même, je vais te le prouver que c'est fait.
On est dans la voiture de... T'as un petit peu... Oui. Quand même bien placé. Et voilà. C'est pour toi, M. Bugeaud, qui est pas là ce soir. Malheureusement. Alors, on y va avec la grille de départ. On devrait avoir 19 pilotes prêts à l'action. Ça sera pas trop long, tout le monde. J'arrive avec la grid. Et voilà. 80 tours au Iowa Speedway, Newton, Iowa. La pole. Alex Lacasse à côté de 24,084, suivi de Joe Robert, suivi de Jobin Racine, Brosseau-Vigent, Bégin, Bourassa, suivi de Xavier Roy-Giroux et Gabriel Lafrenière. Ensuite, on a Baillargeon et Jeff Lemay qui ferment le top 12. Ensuite, on continue avec Serge Bédard, Lucky 13 ce soir, suivi de Thomas Lara. Ensuite, on a Billy Dancause, Momo, Marc Morissette en 16e, suivi d'Olivier Leclerc. Poulain qui est directeur de course, on le remercie beaucoup, qui est 18e par défaut. Et ensuite, on a Guindon et Desjardins. Alors, 19 pilotes en piste. On aime ça, justement, là. Pendant les parties du Canadien en série, on a quand même un car count qui fait du sens. Tout le monde, merci d'être là. Alors, on a 19 pilotes exactement. À bord de la voiture d'Alex Lacasse pendant la fameuse le fameux tour de chauffe qui devrait partir à l'instant. Merci à tout le monde d'être là pour, encore une fois, la deuxième manche des V8 Supercar Oval présenté par Yacht 45 Montréal. Et non, on a deux tours. C'est moins d'un mille, cette piste-là. Presque 1000, en fait. Et qui est une des pistes, selon sa grosseur, là, une des plus rapides au monde, évidemment. Et quand on dit au monde, ça me fait toujours bien rire, parce que les Américains aiment bien ça dire World Champion quand c'est juste eux autres qui participent à quelque chose. Parce que des ovales, à part aux États-Unis ou au Canada, il n'y en a pas vraiment. Je sais qu'en Allemagne, il y en a quelques beaux, très beaux ovales. Au Norrisring, je me souviens bien. Je dis Norrisring, mais je me trompe là. Moi, je suis sûr qu'il y a du monde dans les commentaires qui vont me corriger. Il y a le fameux ovale où il y avait eu du IndyCar là, une année. Mais ça ressemble à ça. Merci à tout le monde d'être là encore une fois. Ce soir, j'espère que vous avez deux écrans. Un écran sur le Canadien, un écran sur les V8 Supercar. Et c'est parti! Au Iowa Speedway à Newton, Iowa. Et là, Lacasse qui est parti comme une balle. Déjà, et je vous le dis que ces voitures-là, je ne m'attends pas à beaucoup de drapeaux jaunes. Le Lacasse qui a pris le contrôle. Beaucoup de deux larges encore une fois. Oh, des pilotes qui frottent là, en sortant de la carte. On va surveiller le beau travail de Xavier Roy-Giroux. Lui qui est dû pour une bonne. Là. Qui a eu beaucoup de bonnes qualifs. Des fins de course un peu décevantes de son côté, mais on voit la progression. On voit la progression. Et n'oubliez pas qu'avec ces voitures-là et ce genre de pistes-là, les pneus vont s'user extrêmement rapidement. Ça va être à surveiller. Marc Morissette, un expert. J'ai roulé souvent avec lui. Les courses de longue haleine comme ça, les courses de gestion de pneus, c'est toujours un pilote très solide à surveiller. Et là, pour le plaisir des yeux de Félix Bugeaud qui est sur le live, on a la caméra qui est un peu plus à gauche que le pilote. N'oubliez pas que ces voitures-là
Les pilotes sont à droite. Les pilotes, les voitures, les V8 Supercar australiens. Et on a Brosseau qui est en bataille avec Alexis Vigent et Jobin. Il y a Olivier Racine qui est rendu en 3e place, qui a remonté d'une position. On a un show déjà 6 tours de fait au Iowa Speedway. Et là, Racine en a plein les miroirs présentement. Lui qui roule un peu plus bas que Brosseau. Les deux qui se connaissent bien. Là, présentement, les positions sont relativement stables, sauf à l'arrière. Marc Morissette, toujours 4 positions gagnées par rapport à son départ. On va regarder travailler. Comme ça, j'ai hâte d'avoir parce que ça m'étonnerait que les pilotes soient capables de faire 80 tours comme ça avec le même train de pneus à une vitesse quand même assez rapide. Il va falloir gérer ces pneus. Là. J'ai hâte de voir devant. Lacasse qui est en bataille avec Joe Robert présentement. Et là, Lacasse avec Joe Robert, 2 pilotes qui sont division élite depuis plusieurs années. Venir se faire la lutte, là. Au Iowa Speedway. Ils ont déjà plusieurs longueurs sur Cédric Brosseau. Très content de voir Cédric Brosseau, justement, en 3e place. C'est un pilote, là, un expert en ovale, qui a une victoire officielle au World Track Challenge, évidemment, en Lotus 79, dans notre deuxième édition du Indy 150. Qui roule très bien. Là, une bataille derrière entre Racine et Jobin. Et même derrière eux, Vigent et Pierre-Luc Bourassa. Bourassa qui a une très bonne ascension présentement. On va lui surveiller son beau travail dans ses nouvelles couleurs. Et là, où est Fred? Où est Fred Bourassa? Lui qui, dans la Ligue Evolution, fait la pluie et le beau temps, là, qui est capable de venir à côté. Là, Olivier Racine qui est le king de la Evolution depuis les débuts de la Ligue 100% Oval du All Track, présenté par Bretsch Racing Studio. On salue Friends qui n'est pas là ce soir. N'oubliez pas que c'est la partie des Canadiens. Et évidemment, on salue toutes les mamans qui écoutent ce soir. Toutes les mamies. Et je n'ai pas vu Joanne. Il y a Joanne Jean qui est là, mais la Joanne numéro 1 du All Track qui n'est pas là pour l'instant. On va sûrement apparaître dans les prochaines minutes. Là, 14 tours déjà de fait sur 80. Là, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va avoir des arrêts aux pluies sur le drapeau vert plus tard en course? Ça va être intéressant à surveiller parce que là, je m'attends pas à ce qu'il y ait de jaune pour l'instant. À moins d'un gros accrochage, là, mais ça m'étonnerait. On va aller voir Serge Bédard qui est en bataille dans sa Mustang Ford Performance. Le plus grand fan de Ford de toute la Ligue All Track. Présentement, qui poursuit Carl Bergeron, Xavier Roy-Giroux et Momo. Marc Morissette qui est plus 6 positions gagnées ou plus 5, c'est selon sa bataille avec Xavier Roy-Giroux.
J'ai hâte de voir à quel point que Marc Morissette va gérer ses pneus. On sait qu'il est excellent à ce niveau-là. Qu'il y a quelques victoires de division, la division 2. Et même des victoires au Evolution, là, Marc Morissette, là, qui fait très, très, très bien ça en haut. Très beau peloton ici là, pour la 10e place, pour entrer dans le top 10. Évidemment. Là, derrière, Thomas Lara avec Olivier Leclerc. Oh, et là, ça a passé. Oh, et là, on vient de voir Xavier Roy-Giroux qui est dans le trouble là, présentement. Oh, et là, gros contact, là, la voiture de Xavier Roy-Giroux qui est endommagée là, sur un moyen temps. Qu'est-ce qui s'est passé ici, là, du côté de Xavier Roy-Giroux? Aïe, aïe, aïe. Un petit peu. On va voir ce qui s'est passé ici. En reprise, on est toujours sur le drapeau vert. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-ci? Est-ce qu'on a trop descendu? Oh, oui! On a... on va la regarder une autre fois. À bord de la voiture de Xavier Roy-Giroux. Toujours sur le vert. Encore une fois. Là, il y a eu un petit accrochage. Oui, on a lâché le gaz ici. Oh oui, on s'est fait accrocher, là. Oh, wow, ça a frappé fort. Et là, on retourne en direct. Toujours sur le vert. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, je parlais que Roy-Giroux avait d'excellentes qualifs, des courses de mieux en mieux de son côté. Mais toujours la malchance, là, le vaudou que ça chante sur lui. On va surveiller la vue de ronde de Pierre-Luc Bourassa, qui a un bon ticket présentement à Newton, Iowa, au Iowa Speedway. Toujours en bataille avec le pilote D1 Vigent. Et les autres devant, là. Brosseau, Jobin et Holly Roots. Et un, comme je le disais, dans le top 5, là. Il m'impressionne beaucoup ce soir, Charles Jobin. Il est en bataille, il est pas très loin de Racine pour une belle 3e place, là. Deux premiers de la classe Robert qui ont plusieurs longueurs d'avance et qui ont du clean air aussi. Alors, ça devrait les aider pas mal. Ils sont à bord du leader, présentement. Alex Lacasse. C'est sa course à gagner, présentement. 25 sur 80. Et là, à la vitesse où la course se déroule, on va peut-être avoir le temps de commencer à écouter la 3e période, tout le monde. Je dis ça, je dis rien. Merci, Joanne Jean, pour... moi, sur ma télé, c'était pas encore 4-2 avant que t'en parles. Ben, je regarde. J'ai 2 écrans qui marchent. Merci, Joanne, pour ton est plus fiable que certains journalistes. Wimdon. Et là, Jobin et Racine, ça commence à brasser. Mais là, j'ai hâte de voir à quel point Racine et Jobin sauvent leurs pneus pour essayer de rallier l'arrivée. Est-ce qu'on va avoir assez d'essence aussi, là? Regardez Jobin travailler. Oh, et là, oh, les deux ont accroché, là. Racine et Jobin ont accroché le mur en sortant.
Mais là, la case de Robert, c'est assez clair. Là. Pour le top 2 de la course. Pour la troisième marche du podium, c'est moins clair. Là, on voit Jobin et Racine qui sont en bataille présentement. Très content justement de voir Jobin. Lui, Jobin qui représente la gang des... je ne me souviens pas du nom exact du club, là, mais le club des voitures à traction à iCar. Avec une très belle Civic modifiée pour faire du lapping. Présentement, qui les représente bien. À poursuivre, un autre pilote qui conduit avec une voiture à traction. Olivier Racine, si je vous invite à justement aller suivre sa page de course, là. Racine 21 sur Facebook, qui va débuter la semaine prochaine sa carrière sanctionnée NASCAR. Et qui, selon les temps de pratique, ça devrait très très bien aller. Présentement, Jobin et Racine, c'est toute une bataille. Pour le top 3, on va se promener un petit peu Lafrenière avec la 882 de Pierre-Luc Bourassa. Lafrenière, lui aussi, on le sait. Un autre comme Morissette, ça qui est excellent pour, comme on dit en bon québécois, sauver son stock. J'ai hâte d'avoir. À partir du 40e, 50e tour, au moins à partir du 50e, c'est là qu'on va voir certains pilotes peut-être avoir de la misère si on trop forcé. Et là, on voit Gabriel. Il reste dans la draft du 882. Il n'a pas de l'air à forcer plus que ça. Et là, on voit Racine et Jobin qui commencent à rattraper Joe Robert. Là, on voit Joe. Oh, Joe semble avoir forcé parce que là, on voit Racine le rattraper de tour en tour et même qu'il est rendu à sa porte là, au début du 35e tour. Et même Charles Jobin qui devrait se pointer dans les plus brefs délais. Et voilà, on est rendu dans le quarter de Joe Robert. Oh, presque sans succès. Le Racine qui est deuxième. Je suis curieux de voir les derniers temps. On va voir ça à gauche de l'écran. Racine qui commence à rouler un peu plus vite que la casse. On va mettre la gap. Le Jobin qui s'empare la troisième place. Pas clairement encore. C'est une question de temps. Oh, et là, on a Marc-Antoine Guindon qui est dans le trouble, là, présentement. Toujours sur le vert. Qui devrait aller dans les puits. Aïe, aïe, aïe. On va aller voir ce qui s'est passé ici. Du côté de Marc-Antoine Guindon. Là, on rentre à l'intérieur. Oh, ici, on a de la misère à tourner là, du côté de Marc-Antoine Guindon. On avait déjà des dommages de son côté. Est-ce qu'on avait un flat? Oui. Oui, je pense qu'on a une crevaison de son côté. Alors, on retourne en direct. Oh, oui, là, on a essayé de freiner. Oh, wow, c'est difficile hein, du côté de Guindon. Et là, encore une fois, Lafrenière, Bourassa, Bégin et Baillargeon. On va se mettre sur justement le pilote D1. Bégin, qui en a plein le bumper avant avec Lafrenière et Bourassa. Ça, c'est des pilotes justement, là. Surtout Bourassa. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va se situer cet hiver dans les ligues de division.
Et là, Bourassa qui fait très, très, très bien ça. Lui qui est spotter de son neveu Fred Bourassa. Je voulais voir du beau travail, là, justement. Fred Bourassa qui fait très, 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 très bien ça dans la série Brett Racing Studio Evolution, le jeudi soir au All Track, présenté par, justement, oh là, Joe Robert qui est moins un tour. Qu'est-ce qui se passe avec Joe, là? Est-ce qu'on a arrêté dans les plus du côté de Joe Robert? Oui, on a arrêté sur le vert. Oh, aïe, aïe. Là, j'ai hâte de voir à quel point que les pilotes commencent à aller dans les puits. Et là, on a des pilotes qui coupent la course en deux sur le vert. Très intéressant. Aïe, aïe, aïe. Et là, est-ce qu'on met des pneus? Oui, les autos sont jackées, selon moi. Oui. Racine qui repart et Jobin qui est reparti. Là, beaucoup de voitures qui coupent la course en deux. Très intéressant à surveiller. Et même, on a Vigeant derrière. Et là, on va surveiller Lacasse. Lacasse. Là, qui vient de se faire dépasser par Brosseau, qui a arrêté au 35e. Et là, on essaie de... Aïe, aïe, aïe. Oh, là, ça va être très intéressant. Là, j'ai hâte de voir. Lacasse. Est-ce qu'il va essayer de pousser la note encore plus loin ou est-ce qu'on va rentrer le plus vite possible? Là, on voit qu'on manque vraiment d'adhérence de son côté. Oh, et là, on arrête. On arrête du côté de Lacasse. Oh, il en a manqué le puits! Oh, c'est désastreux! Pour Alex Lacasse, erreur de son côté. Grosse erreur, là. Il a genre de voir à quel point que ça va lui faire mal, parce que là, Lacasse est moins un tour. Et là, ce coup-là va vraiment faire attention. Oh, et là, ici, on veut vraiment se rendre dans les puits et on va faire ce qu'il faut pour, là. Oh, et là, ah non! Erreur encore une fois! Du côté d'Alex Lacasse, qui avait une victoire assez facile. Là. Et là, la voiture est démolie à l'avant. Là, c'est incroyable. Et là, Gabriel Lafresnaye, je vous l'avais dit, c'est un pilote qui est expert en gestion de pneus, qui est premier. Oh, là, Lacasse, c'est incroyable dans les puits. Et là, je vous le dis, ça sera plus à lui, la victoire. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va se situer en sortie de puits. Là, même qu'il devrait avoir beaucoup de dommages à gérer. Aïe, aïe, aïe. On a un show à Newton, Iowa. Pour la deuxième manche des V8 Supercars spécial ovale propulsé par Yard 45 Montréal. Wow. Le Lafresnaye. Les deux seuls pilotes sur le tour du meneur. Le seul pilote, les deux seuls pilotes qui n'ont pas arrêté. Lafresnaye et M. Olivier Leclerc, plus 15 positions gagnées. Là, pour l'instant, lui qui n'a pas arrêté. Que Lafresnaye va être capable de rester sur la piste pour tout ce temps-là. Ça va être vraiment, mais vraiment intéressant à surveiller. Et Racine, qui est à plus d'un tour de Lafresnaye, là, on va surveiller justement. Racine, à quel point il est plus rapide que Gabriel Lafresnaye. Oh oui, vraiment plus rapide. On voit que les pneus... ça... Oh, et là, je pense que Lafresnaye, on n'est pas dans le même genre de voiture, là. On sait qu'en stock car, Gabriel Lafresnaye est un expert en gestion de pneus, mais là, je pense qu'il a assez géré, là. Je pense qu'il a dépassé la limite, selon moi. Et là, est-ce qu'il va arrêter? Oui! De lui, bel arrêt de son côté par rapport à Lacasse. Et là, où est Lacasse? Lacasse, lui, qui... Ah oui, Lacasse, la voiture est vraiment démolie. C'est plate parce qu'il y avait une victoire quand même assez
C'était très à portée de main de la part de la 18 gestion LPG. Et là, Leclerc qui mène toujours la course. Et là, Leclerc devrait avoir un de ses premiers tours menés au World Track Challenge. Ça devrait être son premier tour mené. Et voilà! C'est quand même bien. C'est une belle stat à avoir. Là. Même si on est dans une zone d'arrêt au puits par rapport aux autres pilotes, là, c'est quand même bien. C'est quand même mieux de pouvoir mettre ça sur son CV. Là, on a Holly Roots et Joe Robert qui sont, ma foi, les vrais meneurs de cette course. « 27 tours à faire. Quelques incidents isolés, mais pas de neutralisation. On a un show. Poulain, directeur de course, qui ça demande s'il faut qu'il mette un jaune. Non. Touche à rien. Touche à rien. On a un show. Oh, et là, on a des voitures retardataires. Mais là, on voit l'expérience des gars, surtout Morissette, là, qui est ancien pilote pick-up, ancien pilote Sportsman ACT, qui est à pas d'un jaune. Et voilà. Et là, on voit Racine et Joe Robert qui me donne un show à l'avant. Et là, est-ce que Joe va pouvoir aller chercher une autre victoire du côté du World Track Challenge? Et là, voir toute une commande, comme je le disais. Joe qui a arrêté au tour numéro 39 et Racine au 41e. Alors, les pneus sont assez similaires. Je vous dirais que Racine, à peu de choses près, peut-être un tour ou deux tours, évidemment. 2 tours mathématiquement plus. Les pneus sont plus jeunes, là, plus dispo. On a un show. À Newton, Iowa, ça fait plusieurs fois que je le dis. Encore plusieurs pilotes sur la piste. On a encore 17 pilotes encore sur la piste. De Joe Robert à M. Guindon. 23 tours à faire. Et là, M. Séguin qui n'est pas là ce soir, on te salue. Lui aussi, là, qui devrait aller donner de la misère à Roots sur la fameuse piste de Vallée-Jonction en sport compact. On a bien hâte de voir justement les premiers temps que tu vas faire, mon cher. Lui qui pense qu'à Racine va aller chercher Joe Robert. Et là, dans les commentaires, qui vous pensez qu'il va aller chercher ça? Présentement, Joe qui mène la course assez allègrement. Les deux pilotes qui ont à peu près les mêmes pneus, là, à peu de choses près. Et là, Racine qui s'approche dangereusement. La voiture I Love Jojo, groupe Bégin, qui s'approche. Oh là, qui commence à remplir le miroir de Joe. Est-ce qu'on va avoir une des premières courses sans neutralisation du All Track? C'est déjà arrivé sur la Dirt, tout le monde. Pendant la Dirt Week, surtout l'an passé, je me souviens bien, ou l'autre année d'avant, en modifié. Mais sur l'asphalte, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Je ne crois pas, là. Quand même assez incroyable. 20 tours à faire. 19 pour être exact. Et là, Racine qui commence à mettre la pression sur Joe Robert. Oh, et là, on se présente à l'extérieur. On fait des tests, là. Avec Joe. Oh, oui, là, je pense qu'on a trouvé quelque chose du côté d'Olivier Racine. On se présente, on passe Joe à la ligne.
Et là, Racine semble avoir l'avantage ici. Presque avec 17 tours à faire. La ligne en haut semble la ligne préférentielle. Présentement, et là, on repasse encore une fois Joe Robert. Et là, Joe qui s'en laisse pas imposer. Et là, on y va presque avec un slide job ici. Là. Oh! Et là, on a freiné extrêmement tard du côté de Joe. Et là, ça y est. Racine qui devrait passer. Non, c'est pas terminé. Joe qui se laisse pas faire. Sim Racer du Wisconsin qui ne s'en laisse pas imposer. Et là, enfin, Racine qui passe. Avec 16 tours à faire. Il prend la tête. La deuxième manche du spécial ovale V8 Supercar présenté par Yacht 45 Montréal. On va aller voir derrière. On a une autre bataille. Là. Lafresnaye avec Baillargeon. Les deux voitures Oxymore. Si vous n'avez jamais goûté, c'est dans la région de Québec. Saint-Gilles-de-la-Binière. J'ai eu l'honneur d'avoir une livraison personnelle d'apport. Oh, et là, le Baillargeon qui accroche le mur en sortant de la carte. Et là, les deux voitures Oxymore qui nous donnent un show pour la 7e place. Et là, Lafresnaye qui est venu par arrêter, évidemment, au 51e passage. On l'a vu tantôt. Et là, on va retourner devant. Joe, c'est pas terminé derrière Holly Roots. Là, on a un peu plus de 3 dixièmes d'avance. Racine sur Joe Robert. Un autre qu'une excellente course, comme je l'ai dit depuis le début de la diffusion, Charles Jobin, qui a clairement la 3e place présentement, qui a plusieurs secondes d'avance sur Vigent. Quelle performance du pilote Hyperdrive, numéro 166. J'ai hâte de voir, je ne vais pas te jinxer, là, mais présentement, c'est une belle 3e place pour Charles Jobin. Et là, encore une fois, on a Lafresnaye qui attaque Fred Bégin, là, qui va être capable de l'avoir. Oui, c'est fait. Bégin qui s'est fait gêner là, par la Mustang de Serge Bédard et Lafresnaye qui en a profité. Un peu partout sur la piste, là, devant Racine qui commence à, comme dirait Fred, s'allonger les jambes. Racine qui devrait avoir, là, qui a dépassé les 10 victoires au World Truck Challenge. Si on compte les victoires officielles et division élite. Lui qui a une victoire division élite à Daytona cette année. Il avait fini un trailer là, contre Anthony Landry. Et je pense qu'avec ce soir, ça serait sa 11e victoire en Ligue estivale. Pas beaucoup de pilotes qui ont ça, sérieusement. Lui qui c'est exclusivement sur circuit ovale. Il y a quelques pilotes qui ont été capables d'en avoir dans plusieurs disciplines, dont Boucher, dont Landry. Je crois qu'il y a deux. Oui, c'est ça. Je pense que les 3 pilotes, c'est Boucher, Landry et Paquette. Max P, on le salue. Lui qui n'est pas là ce soir, mais je m'attends à le voir la semaine prochaine. Je ne serai pas surpris. Avec 8 tours à faire. Racine qui a vraiment pris le contrôle, là, qui commence à s'allonger les jambes, comme je le disais. Et là, on a une bataille devant. Lafresnaye, Bourassa et Fred Bégin. Fred Bégin, ça faisait quelques semaines qu'on ne l'avait pas vu. Lui qui fait très, très, très bien ça. Et là, je pense que, comme je le disais, on a vu sur le dépassement d'Holly Roots sur Joe Robert, je pense que rouler un peu trop bas, un peu trop sur la ligne blanche, c'est pas très... C'est pas l'idéal.
pas l'idéal. On va regarder, justement, Fred Bégin travailler. Avec 6 tours à faire. Pas de jaune, encore une fois. Je pense que les pilotes fans de hockey vont être très contents de pouvoir écouter la 3e période en paix. Aïe, aïe. Merci à tout le monde d'être là sur le live, encore une fois. Oh, là, on a un drapeau jaune! Oh! D'où est-ce que ça vient? Billy dans cause. Oh, Billy dans cause qui accroche. Oh, wow! Et là, on devrait avoir près d'un green-white checkered. Et là, j'ai hâte de voir, est-ce qu'il y a des pilotes qui vont mettre des pneus? Et là, Olivier Racine va avoir tout un dilemme. Là, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de Billy dans la cause. Oh oui, ça a frappé fort. Oh oui, même Brosseau. Brosseau qui... ça a fessé du côté de Brosseau. Et là, on va aller voir ici. Les deux ont ralenti. Les deux avaient plus de pneus. Là. Alors, c'est un incident de course de ce côté-là. Et là, j'ai hâte de voir. On retourne en live, tout le monde. Et là, oui, Racine dans les puits, Joe, Jobin et plusieurs... Oh, et là, Joe reste sur la piste. Il n'y a pas beaucoup de... Oh, et là, Joe s'est fait avoir sur celle-là. Je suis pas mal certain. Oh oui, Joe s'est fait avoir. Wow. Est-ce qu'il s'est fait avoir? Je crois que oui. Mais, ça va être très intéressant à surveiller. Et là, on a Racine ici qui... et là, on vient de voir la voiture d'Alexis Vigent qui a clairement passé tout droit. Et là, Racine qui se remet des pneus et qui repart. Est-ce qu'il remet des pneus ou seulement de l'essence? Sûrement des pneus, évidemment. Le genre de voir. Joe, où est-ce qu'il va se situer avec tout ça? Il y a quelques pilotes derrière. Serge, qui est un tour down, comme on dit. Lui qui va devoir attendre en bas et se faire dépasser par tout le monde, là, malheureusement. Et le Racine, qui est derrière Joe, derrière Fred Bégin. Et là, eux vont prier pour que ça se termine rapidement. Et là, on devrait avoir le premier vert blanc quadrillé, si je ne m'abuse. Joe Robert, présentement, qui est évidemment en contrôle de la situation, mais avec des pneus pas mal usés, là. On va se le dire. Les pilotes commencent à se replacer. La voiture de sécurité. Les gyrophares sont éteints. Et on va retourner à l'action. Avec 2 tours à faire. On va commencer l'action au dernier tour. Là, ça aurait été... on va recommencer ça au 80e. Ça va finir au début du 82e. Évidemment. Et restez scotchés tout le monde. On va avoir un show. Oui, Capitaine Touchang dit Joe Robert, les pneus les plus vieux. Oui, absolument. Et là, c'est reparti. Vert, blanc, quadrillé. Très bon départ de Joe Robert. Là, on va voir... le premier tour devrait avoir l'avantage de Joe, mais le deuxième, j'ai hâte de voir. Et là, ouf, wow. Bégin aussi est là. Et là, j'ai hâte de voir. Racine a clairement
les pneus les plus frais. Et là, ça va commencer... Oh, Racine! Oh, Racine qui a failli perdre la voiture le dernier tour! La course est officielle pour Joe Robert. Fred Bégin et Charles Jobin est toujours troisième. Ah! Et là, on a un show à Newton, Iowa. Regardez les deux voitures Actimar derrière. Et là, Joe Robert semble avoir l'avantage. Et Joe Robert remporte la course! Ah! Il y a 3 voitures dans le champ. Joe Robert gagne son pari contre toute attente. Aïe, aïe, aïe! Quelle course de la part de Joe Robert qui a décidé de rester dehors avec 2 tours à faire et le pari a payé. Racine qui a trop forcé à la fin de la course, qui a terminé 3e, et Fred Bégin, si je ne m'abuse, c'est son meilleur résultat au World Track Challenge, avec une belle 2e place en course officielle. Racine 3e et Gabriel Lafrenière. Plus 6 positions gagnées. Je pense que c'est le pilote du jour ce soir, là. Mention honorable à monsieur Olivier Leclerc, qui est plus 7 positions gagnées. Mais tout de même. Et Joe Robert, comme on le voit ici, avec les beignets du Wisconsin, les beignets au blé d'Inde. Au Iowa Speedway. Quelle course! Quelle fin de course de la part de Joe Robert. On va regarder, avant d'aller en pause, là, son beau travail ici. Lui qui a eu un excellent départ. Et là, on va voir derrière Racine, qui était son plus proche poursuivant, qui a eu toutes sortes de problèmes en sortant de la carte. Là, ici, on va le voir à l'intérieur. On sait quand... Oh là, je suis sur la carte, excuse-moi. On va aller devant. Dans l'avant-dernier tour, là. On va aller en pause. Là, on va voir ici Racine. Off, ça a tout. Il y avait peut-être de quoi pour aller chercher Joe. Mais c'est ici que ça s'est gâté. Et mention honorable aussi à Charles Jobin, qui a eu toute une course. Malheureusement, qui s'est fait coiffer, qui a fini 5e. Je pense que c'est une de ses meilleures performances aussi. Oh, et là, il y a un petit contact avec les deux Actimar et Jobin, même avec Racine, qui avait rapport là-dedans. Et là, on retourne en live, tout le monde. On s'en va aux annonces. Et Joe qui est encore en train de rouler, qui est très content de sa victoire. Et là, oui, on peut aller voir le crash de la fin, mon cher, avec Charles Jobin. Avant d'aller en pause, on va voir ici. C'est Racine qui... Et là, ça, la 166 qui a quand même fini 4e. Là. Je pense qu'il n'y a pas personne qui s'est fait avoir là-dedans. Et là, une chance qu'il n'y avait plus personne dans les pits. On n'est plus dans les pits, là, mais quand même. Toute une fin de course. Alors, on s'en va aux annonces, tout le monde. On revient avec les entrevues d'après-course pour la 2e manche du spécial Oval V8 Supercar présenté par Yacht 45 Montréal. On revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink
ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde, tout le monde. Merci d'être là pour les entrevues de la deuxième manche du championnat V8 Supercar Yacht 45 Montréal spécial Laval. On commence les entrevues avec le pilote du jour, Gab Lafrenet. Qui d'autre? Le tire saver par excellence. Comment t'as trouvé ça, ce combo-là, mon cher Lafrenet? Puis j'ai tiré jusqu'à 50 tours. T'as tiré bien plus que les autres, puis ça a bien marché. Ouais. Mm-hmm. Puis mais j'ai bien aimé ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, faut que je dise mes sponsors déjà, c'est ça que tu veux? On fait des blagues hors d'onde, comme les gars veulent l'écouter au hockey. Fait que, ben écoute, tu nous dis ce que tu veux, mais si t'es tanné, tu y vas avec tes sponsors, puis tu vas écouter la game. Ça, j'ai eu bien du fun. Puis avec mon teammate Bayarjon aussi, ça a bien été. Des belles batailles entre vous deux, hein? Ouais, on a vu ça. On pouvait pas sortir un ou l'autre, là. Mais c'est ça, on se parlait pas, on se tenait serré. Mais ouais. Puis à la fin, j'ai eu un accrochage avec Jobin, mais. En bon québécois, il n'y a personne qui s'est fait fourrer avec celle-là parce que les tours, vous êtes allés dans le champ, mais il n'y a personne qui vous a dépassé. Fait que ça vaut ce que ça vaut. C'était bien correct. Ouais. J'ai bien aimé le combo, puis j'ai hâte aux prochaines courses. Ben oui, monsieur. Écoute, vas-y fort justement que tes sponsors, ton équipe, vas-y fort, c'est ton temps pour les shout-outs. Bon, ben, je vous remercie Outtrack pour les championnats qu'ils font. Merci aussi à Oxymore Microbrasserie
bonne petite bière. Puis à mon teammate Carl Baillargeon qui a eu une bonne course à soir. Ben oui, Carl, il a fini. Ouais, puis 7e plus 4, ça a été un des candidats. Hey, je suis curieux, Oxmoor, là, ils ont-tu une micro-brasserie comme un resto ou c'est juste comme une brasserie qui vend de la bière? Non, ils ont un petit style bistrot, mettons, des entrées ou des sandwichs à OK. faire. Ils ont quelques produits là sur place. Ben, je comptais sur le live que j'étais bien privilégié. Tu m'avais amené une petite caisse, puis il y avait aussi ma tante 4 qui m'avait amené une autre caisse. Mais si je suis capable, je vais essayer d'aller visiter parce que je n'étais pas sûr si c'était juste de la bière ou s'il y avait de quoi d'autre. Mais tu me dis qu'il y a de quoi d'autre. J'ai vérifié l'horaire avant, là, mais ils sont situés à Saint-Gilles-de-Lobinière. Oui, ils ont des petits casse-croûte pour manger des petites affaires en même temps. C'est parfait, on va l'essayer ça. Puis ceux qui veulent l'essayer, gâtez-vous. Merci Lafrenet. Et là-dessus, bonne fin de live, puis go Absgo. Go Absgo, ben oui, mais là, il reste 14 minutes. Grouille-toi. On s'en va avec la 3e place. Lui avec, il veut se grouiller. Hey, Holly Roots. Gros shout-out pour toi aussi. Tu as commencé tes premières pratiques, puis ça a très, très bien été du côté de Sport Compact. Sinon, tu l'as sniffé, la victoire à soir. Tu l'as pas eu. Belle 3e place, toutefois. Mais sinon, comment tu as trouvé ça? Puis, mec, tu as fini de parler. Vas-y avec tes sponsors. Écoute, c'était pas facile. Moi, j'étais pas vite ces short runs. Fait que je misais plus sur la long run. Je savais que Joe, il y a de la misère un peu là-dessus, plus. Fait que j'ai essayé d'exploiter ça. Puis écoute, ça marchait bien jusqu'à temps que mon chum Billy, il sable qu'il fasse un jaune. Je l'ai bien échoré en privé, gentiment. Ça, c'est bon, j'ai pas pensé à ça. C'est vrai, c'est Billy. Écoute, c'était super le fun. Ça m'a fait chier un peu à la fin, là, mais gros job à Bégin et Joe qui ont fait le gros move qu'il fallait faire. Puis je suis quand même bien content de ma position. Ça me fait des bons points pour le championnat. Ben écoute, absolument. Va se faire que tes sponsors, là, tu commences à en avoir de plus en plus, puis je pense qu'ils vont bien se faire représenter cet été. Fait que va se faire, mon Roots. Faut pas que j'en oublie, mais gros merci à surtout Pièce d'Auto Fernand-Bagin, là, que c'est les autres mon gros commanditaire pour cet été. Là, avec Installation MJ Carrier, Hockey Pneu Delta, Ford Pro, Saint-Georges Ford, Drink Expand avec le Burnix, All Track, vous autres m'aidez un petit peu aussi, c'est très apprécié. Puis c'est pas mal ça là, pour mes commanditaires. Et voilà. Merci, mon Roots, sur avec nous autres, libre à toi. Très content d'y parler. 2e place. Comme je disais, je pense que c'est la première fois qu'on se parle sur le live. Fred Bégin. Ouais. Puis là, en plus, ça me fait un peu chier parce que d'habitude, t'as toujours, dans D1, t'avais toujours ton petit fan club. Le fan club était pas là à soir. Je sais pas si c'est la fête des mères. Mais non, honnêtement, là, je me suis décidé à la dernière seconde. J'ai écrit à genre 5h et quelques tantôt. J'ai fait je pense que je vais la faire. Fait que j'ai comme avisé personne, là, dans le fond. T'as bien fait. Écoute, ça va être sur YouTube très bientôt, dans quelques minutes. Mais écoute, très content de te voir sur le podium. Je pense que tu le mérites. Écoute, la D1, tu le sais à quel point que c'est fort. Ça a été une saison peut-être un peu en dents de scie. Tu as eu quelques top 10, quelques courses, ça a mal été. Puis quand je dis mal été, il y a bien du monde qui commençait à aller mal en D1. Fait que juste le fait d'être en D1, je pense que ça démontre ton talent. Mais puis en plus, très content. En plus, on s'est vu à Autodrome Chaudière puis l'Enduro. Fait que je te resalue encore. Bien content que tu sois venu nous visiter. Mais très content. Écoute, toi puis Joe, vous avez mis vos cartes sur la table, vos couilles sur la table, comme on dit, puis ça a marché. Racine n'a pas été capable de venir vous chercher. Puis toutes les autres derrière qui ont arrêté. Fait qu'écoute, props à vous autres parce que ça a été comme on dit en anglais, un bold move. Là. Ça a été un move couillonné, puis ça a marché. Là. Vraiment, c'était un move pour vous autres. Je te dis, je rentrais dans le pit, puis à la dernière milliseconde, je fais fuck it. Je suis embarqué, j'ai suivi, mais je pensais qu'il allait y avoir plus de monde qui allait faire ce move-là, honnêtement. Quand j'ai vu qu'il y avait juste moi et Joe, j'ai fait OK, c'est peut-être plus bold que je pensais, mais ça a marché. Fait qu'on va le prendre. Ben, même moi, personnellement, vu que j'ai vu qu'il y avait 2 drivers qui l'avaient fait, j'ai fait ils sont dans la marde. Je pensais vraiment que vous étiez dans la marde. Puis finalement, tu sais, qu'est-ce qui arrive quand vous avez des vieux pneus? S'ils sont vieux, mais pas finis, ça prend tout le temps 2-3 tours avant que la chaleur revienne puis que la propriété du pneu revienne dans la vraie vie ou même dans le sim. C'est quand même bien fait. Puis écoute, ça m'a étonné le premier tour. Les tailleurs étaient vraiment égales. Là. C'était vraiment bien. Écoute,
J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Puis, comme je disais, sérieusement, tout un move de ton côté, Fred. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Vraiment content de t'avoir sur le podium en deuxième place. C'est vraiment pas gênant. Vas-y fort avec ton équipe, tes sponsors. Vas-y fort, mon cher. Hey, je vais être. Ça va être short. J'ai pas de sponsor, pas nécessairement d'équipe. Je veux juste shout-out ma blonde Annie qui check tous les streams à toutes les fois. Elle est toujours là. Es-tu encore là à soir? Hey, je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder. Je l'ai pas vu, parce que d'habitude, c'est quoi? C'est Mimi Cat Lady, c'est ça? Je l'ai pas vu à soir, c'est pour ça que j'étais déçu. Fait que si elle écoute, salut Annie. Mm-hmm. Fait que c'est tout pour moi. Fait que merci. Puis merci à vous autres là, pour le stream, puis la ligue, là, vraiment cool. Fait que vous faites tout le temps de bon job, vous êtes toujours là. C'est quand même beaucoup de travail là, que tu mets, puis toi, puis le monde, l'équipe aussi. Là. Fait que merci pour ça. Ben, merci à toi. S'il n'y a pas de driver, il n'y a pas de show. Puis en plus, on le sait, on se fait battre par le Canadien présentement, mais on est bien content d'avoir 2 écrans qui marchent. Fait que c'est bien correct. Puis en plus, la semaine, on devra avoir la paix parce que c'est mardi, jeudi, samedi. Fait qu'on est bien content. Mais c'est la Apex Hunter puis Evolution qui ne sera pas content, mais ça, rendu là, c'est on les carry depuis une couple de semaines. Merci, Bégin. Si tu restes avec nous autres, les bras à toi. On finit ça. We finish the show with Front Row Joe Robert that wins tonight at Newton, Iowa, au pays du blé d'Inde. You know what it means, Joe? At the corn country. Blé d'Inde is corn in québécois. So, Salut, ça va, Mr. Forget. What? Salut, ça va. Ah, lui, ça va. Oh, yeah. Hey, Joe, là, il commence à prendre des cours de français. Là. Il est capoté bien raide. Il est capoté bien raide. Oh, I just said that Joe's got some French courses, and he's pretty good. Pretty good. Bro, Kirby just scored. The only thing I gotta. Oh, another goal by Montreal. Who scored is Kirby Dak. Oh my God, he's not hurt. When he's not hurt, it's pretty good. Let's say that. What's up, Forget? Yeah, what's up, Joe? Hey, the only thing I want to know, Joe. Yes. Not the last stop, but you had a green pit stop, but then there was a yellow. Billy Dancos, the Buffalo guy that he hit the wall with Cédric Brosseau, and you had a green-white checker. What was going through your mind on that caution? Because I thought you were toast. You and Bégin, I thought you were toast, but you proved me wrong, and you won that race, man. I think that it maybe takes a couple laps for the new tires to get going. Obviously, yeah. So you had that like, good. you know what? Hey, No Joe, that's for point you. in, what? Little beer. Pretty good, yeah. I'll tell you, I was hoping for a caution for about those laps when Roots was by me or when I was ahead of him, because I figured that Roots was quicker on the long run. And I felt like if I had a good 20-lap run, I think I could hold off Roots, or maybe not. He may have been Sandvagan, I don't know. Mm-hmm. But when the caution came out, I'm just like, okay, do opposite of whatever he does. If it works, it works. If it doesn't, it doesn't. In a big hole right now for the points because of Milwaukee with the internet. So figured whatever he doesn't do, I'll do. He's hard enough to beat under normal circumstances. So I was hoping one other guy would have stayed out, which thank you, Fred. Because then it at least had another car not on fresh tires next to me where hopefully it could hold him up a bit, which it did. Fred, I thought, was maybe a little better on tires. Mm-hmm. But I was like, if he pits, I stay. If he stays, I pit. So I got what I wanted and managed to get away with it. I'll tell you, man, these cars drive so good on the ovals. They're really fun to drive on the ovals. Bit difficult to figure out what the tire saving, though. I find it a bit difficult to kind of figure out how to save that right front a bit. Because that was hurting me a bit. I think downshifting may have helped me a bit as opposed to when I wasn't in the first stint. Mm-hmm. But not complaining. I mean, it's very hard to win in this series, and Mm-hmm. I knew I could do a good job in these cards because I did a good job when we did it in Evolution.
And Yeah, it did great. Like I said, I'm kind of bummed out because the driver who won at Loudon last year was Gingras. And Gingras is 0-2. He didn't show up for the first 2 Yeah. races. So I hope at least that he shows up in the last 2. Maybe you are not okay with that. we're third Well- in points. I mean, here's the thing. Like, I'm just gonna see here. Okay, so Joe, you are third in points behind Yeah, Racine and Roots does have- Lafrenière. he has 18. Racine I- got a pretty good, Yeah. pretty good lead, like 10 I points lead feel like on Lafrenière. I feel like with Milwaukee, if I would have gotten my lap back, I could have probably finished like 6th or Yeah. somewhere around there. Oh, obviously, yeah, you could be way up there for the points. Yeah. But yeah, So what you want I to mean, do? what we need to do is just for the next 2 weeks, just Mm-hmm. obviously Roots would need some bad luck. He doesn't finish that bad often, so Mm-hmm. I mean, even if we win both races, which it would be difficult to do, Mhm. but maybe we can pull something out of the hat. That would be nice. Obviously. Yeah. So, hey, Joe, you I'm- did I'm an just happy. amazing job I'm just tonight. happy. Go My for it goal- with your team sponsors, your shout outs. yeah. Go for it, Joe. Yes, and I'll just tell you, I'm happy. My goal with this league, to be honest, is just try to win at least 1 race a season. That's the goal. You Win did at it. least 1 race. Happy. Now the goal again is now championship. I'm going to try to defend that Speedways championship next month. Yeah, But true. yeah, shout True. out, Yeah. shout out to Vantage PC. I think they've been on the car for all my wins except for All your right stuff. TCR. All your good stuff. Yep, they've been on there for everything except for TCR. Mm-hmm. So, always happy to have him on the car. Pièce d'auto for Nambijan for bringing me up for the Enduro. I mean, they don't give me anything past that, but it's just something I'll always be grateful for. Always give them a shout out, no matter what league I'm in. Great. I gotta say, Nordic Sim Sport got a bunch of great guys on that team, and Mirage SRR as well. We were hanging with Cedric today. Cedric's been running really good. Yes. Sounds Cedric, like he great stuff, but got tonight messed up a bit. he wasn't lucky. He got wrecked with, not by, but with the Mr. Buffalo guy. I like to tell him like it's Buffalo guy. Billy, that is having a great spring. He's having every race he's getting better. I wanted to shout out to Billy Dancos, but yeah, Shout out as Brasso well, tangled with him, but yeah, even as well, Brasso Ultrac. has got great races with us. So hey, thank you, Shout Joe. out. Tabarnak with nothing. What? Shout out to Ultrac for you to doing it and Ultrac TV because Yes. Thursdays we're doing it. I want to run one of them Evolution races. I'm gonna have to figure out one where I can. Next week, if you want, next week I can stream it and you can race. What's next week? It's Kansas, I think. Oh, you mean this week, 14th? Yo, this week? No, next week is iRacing Super Speedway. Yeah, What is that supposed to mean, eh? yeah. It's supposed to mean I don't don't like want to it? throw up, but I don't really like iRacing Super Speedway. I did it fine. last season, but yeah. What you gonna do? Well, we'll talk about it, and hopefully the Habs will go on in the playoffs. I know we've been kind of keeping track of them a little bit in the Ultrac TV when we've been doing it, and Yeah. looks like they're going to win tonight. Got the Cole Caulfield jersey on. Thank you. Oh, for Cole getting when I Caulfield was scored there tonight, in- though. Yeah, I got the 22 on that you got me in Laval. Yeah, it's 13 now. It's not good, but if you come back No, if- someday in Montreal, you're gonna get 13 for Johnny Gaudreau. Hey Joe, we're gonna wrap yes. this up. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Belle victoire de Joe Robert qui gagne encore une fois. C'est sa 3e saison d'affilée où il gagne des courses. Fait qu'il est très content de ça. Il remercie évidemment un de nos sponsors, un de nos gros sponsors, Advantage PC, qui est sur sa voiture depuis 3 ans. Il est très content de ça aussi. Alors, on s'en retourne aux annonces pour finir le live, tout le monde. Merci à tout le monde d'être là. Et on revient cette semaine. On a la série Québec Dirt qui est là une semaine sur 2 qui est là cette semaine. Sinon, on a l'Apex Hunter le mardi.
la Boost Cup le mercredi et la Evolution le jeudi. Et pour ce qui est du All Track Challenge officiel, dimanche prochain, on revient avec une piste gratuite qui est très appréciée des pilotes. Lakeland, Floride, USA Speedway, tout le monde en V8 Supercar, présenté par Riad 45 Montréal. On s'en retourne aux annonces, on revient avec à rien prend tout, parce qu'on retourne au hockey. Il reste 7 minutes. Canadien, sac une volée aux ailes Buffalo. Et c'est ça qui est ça. Salut tout le monde. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.